Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Aujourd'hui, on va voir une première nouveauté de macOS High Sierra, le nouveau système 10.13 macOS qui est sorti sur les Mac en 2017. La première nouveauté, c'est le nouveau système de fichiers qui est, si vous voulez, qui améliore les performances globales du Mac. Avant, on était en HFS+, sur les disques durs. Donc maintenant, si je lance mon Finder sur le Macintosh HD, vous voyez, je vais faire un clic droit, lire les informations. Et on a un nouveau système de fichiers qui s'appelle APFS. Alors qu'est-ce que c'est que ce nouveau système de fichiers? Eh bien c'est un nouveau système qui est adapté au disque dur à mémoire flash, au disque dur SSD. Si vous avez un Mac avec un disque dur à plateau, vous ne serez pas concerné puisque ce système de fichiers concerne uniquement les Mac récents qui ont des disques durs SSD, donc à mémoire flash de base. Donc par exemple les MacBook Air, les MacBook Pro, les MacBook 12 pouces et les iMac si vous avez pris l'option SSD, Full SSD. Je ne parle pas des Fusion Drive puisque les Fusion Drive, à l'heure où je tourne cette vidéo, ne sont pas compatibles avec ce nouveau format. Donc si vous avez un Mac qui a un Fusion Drive ou un disque dur à plateau, ce sera le format macOS étendu HFS+, comme d'habitude. Et si vous avez un disque dur 100% flash, eh bien vous aurez ce nouveau système de fichiers si vous passez sur macOS High Sierra. C'est le même système de fichiers qui est présent déjà sur les iPhones et iPad. Donc on a une uniformité des OS maintenant chez Apple en ce qui concerne les appareils avec de la mémoire flash. Pour l'utilisateur, c'est vraiment transparent. Vous noterez simplement une amélioration des performances, mais à part ça, il n'y a pas d'autre chose à noter de particulier. Vous avez par contre la possibilité de formater des disques durs SSD à ce format-là, toujours dans l'utilitaire de disque. Vous cliquez par exemple sur effacer ici et vous allez, vous voyez, pouvoir maintenant formater dans ce nouveau format APFS. Donc je vous conseille quand même de faire attention. Si vous avez un disque dur externe, pour l'instant je vous conseille de rester en macOS étendu si ce n'est pas un disque dur externe SSD. Voilà pour la petite astuce du jour. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.